Vous le savez sans doute, l'un des principaux avantages de la voiture électrique, c'est son faible coût d'entretien. Contrairement à une voiture thermique, il y a évidemment beaucoup moins de pièces mécaniques, beaucoup moins de frottements et finalement assez peu de choses à changer, ce qui fait que les coûts d'entretien sont réduits. Pour autant, qu'est-ce qui se passe quand il faut réparer, quand il faut intervenir sur une voiture électrique? On a voulu le savoir et pour ça, on a regardé ce qui se passait directement chez Tesla. Concrètement, on a une Tesla Model 3 à l'essai ici depuis quelques jours et on a voulu savoir donc comment ça se passait une réparation, un entretien, voire l'ajout d'un matériel supplémentaire, d'une option sur la Tesla une fois qu'elle a déjà été achetée. En fait, tout commence avec un diagnostic à distance. Et ça se passe sur le smartphone. Concrètement, on donne accès aux données du véhicule qui est derrière nous aux ingénieurs de Tesla qui, eux, vont voir si tout va bien, s'il y a des pièces à changer, une mise à jour à effectuer, ou si simplement tout va bien et qu'il n'y a pas autre chose qu'un entretien courant. C'est à l'issue de ce diagnostic qu'on va savoir si l'intervention peut se faire à distance, chez soi, à son domicile, en fait dans le lieu de son choix, ou s'il faut emmener la voiture au garage, et le garage chez Tesla, ça veut dire le centre de service. Dans notre cas, la voiture va plutôt bien, donc on a voulu ajouter du matériel dessus, ajouter une option, et on a décidé d'installer un kit HomeLink qui permet, vous le savez, d'ouvrir et de fermer les portes du garage. Ça s'installe directement dans la voiture, la nôtre en était dépourvue, et donc on a fait appel à un diagnostic, d'abord pour voir que tout allait bien, et ensuite pour faire venir un technicien. Pour effectuer l'opération, on a choisi de ne pas être sur place pour voir un peu comment fonctionnait le service. On a simplement du coup fait appel au technicien qui nous a prévenu de son arrivée. On lui a ouvert la porte à distance. Il a pu ensuite déposer le capot, réaliser son intervention. L'opération a duré une trentaine de minutes et la voiture a pu être récupérée très simplement avec l'équipement supplémentaire installé. Deuxième cas de figure, et là c'est un peu plus embêtant, le diagnostic à distance révèle un problème peut-être pas majeur mais plus important sur la voiture. Et on est donc invité à aller dans un centre de service Tesla avec notre voiture. Et là, on va voir aussi comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On vient jusqu'au centre technique et au centre de service et on est pris directement en charge juste derrière moi par un technicien Tesla qui va d'abord faire un tour de la voiture, un tour général, en plus de la panne constatée, pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre chose à changer sur la voiture. Là encore, différents cas de figure. La panne est plus ou moins importante, elle nécessite une immobilisation du véhicule plus ou moins lente. En règle générale, c'est à peu près 1h30 qu'on attend pour avoir le résultat de la prise en charge. L'avantage de ce diagnostic à distance, c'est qu'une fois qu'on arrive ici, les pièces sont déjà à l'intérieur, les mécaniciens savent exactement ce qu'il faut faire et donc du coup, la réparation prend un temps très réduit. Et ensuite, c'est qu'au bout d'1h30, la plupart du temps, on peut repartir avec sa Tesla. Si l'intervention est beaucoup plus complexe et prend plus de temps, là, Tesla peut mettre à disposition soit un bon Uber pour rentrer chez soi, si ça prend à peu près 3 heures, et si ça prend plus de 4 heures, c'est un autre véhicule de service qui est mis à notre disposition. Vous l'aurez compris, la prise en charge d'un véhicule chez Tesla, en fait, elle se fait d'une manière un peu différente que chez les autres constructeurs. D'une part, parce que la plupart du temps, c'est devant chez vous ou sur votre lieu de travail. C'est dans 80% des cas des interventions à distance qui ont lieu pour les prises en charge de ce genre de voiture. Et dans les 20% de cas restants, ça se passe dans ce genre de centre de service. Et là, le prix, typiquement, peut varier en fonction de la panne de la pièce à changer. Dans ces cas-là, on est notifié directement sur son application. On a un devis en ligne et on peut oui ou non donner son accord pour la réparation comme dans un garage classique. Là où Tesla peut encore améliorer ce service, c'est en étant un peu plus proactif vis-à-vis de son utilisateur. Jusqu'ici, c'est au conducteur de la Tesla de soit demander une révision, soit de demander la prise en charge ou le diagnostic à distance. L'étape suivante, ça serait évidemment que la voiture sache quand on arrive à ce niveau à ce niveau assez critique, c'est-à-dire juste le moment où on doit intervenir sur le véhicule. Et ça, c'est justement ce à quoi travaille Tesla actuellement. Une sorte de prise en charge proactive dans laquelle l'utilisateur n'a même plus à se soucier de surveiller son véhicule.